Un dernier exemple de calcul d'équivalence de Nérode, puisque finalement dans les deux derniers, on n'avait pas encore rencontré éventuellement toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté. Cette fois-ci, on est en automate à 6 états, 2 états finaux, 4 états non finaux. Allons-y pour le calcul et sur les petites difficultés qu'on va rencontrer. Alors, bah voilà, on commence toujours avec comme équivalence 0 d'un côté les états finaux, de l'autre les états non finaux. On commence à avoir l'habitude de ça. Donc, euh, je vais rédiger mon équivalent 0 en disant que j'ai le groupe A des états non finaux, 0, 1, 2, 5. J'écrirai 0, 1, 2, 5 attaché si jamais j'avais cette question QCM. Et en groupe B, du coup, les deux états finaux, 4, 3, 4. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la table des transitions de grand A en lisant petit a? Je peux aller à différents endroits. Alors, de 1 en lisant petit a, je peux aller en 3, et de 0 en lisant petit a, je peux aller en 2. Donc, je peux déjà affirmer que des fois, je vais en 3, donc dans le groupe B, et des fois en 2, donc dans le groupe A. Donc là, je vais pouvoir mettre A, B. Il y a un problème, il va donc falloir séparer le groupe grand A. 0, 1, 2, 5 ne pourront pas être fusionnés tous ensemble. Alors, est-ce qu'il y a aussi un problème ici? Quand je lis petit b, en partant de grand A, de 0, je peux aller en 3. De 1, je peux aller en 3, là tout va bien. De 2, je peux aller en 3. Et de 5, je peux aller en 2. Alors, 3, c'est toujours dans le groupe B, mais 5, on va en 2, qui est dans le groupe A. Donc là, à nouveau, je peux aller en A et en B. Et là, à nouveau, il y a un problème. Alors, de grand B, c'est-à-dire de 3 ou de 4, alors de 3 en lisant un petit a, je vais en 1. De 4 en lisant un petit a, je vais en 2. Tout va bien, je vais toujours dans le groupe grand A. En lisant un petit b, de 3, je reste sur place. De 4, je vais en 5. Donc des fois, je vais en 3. Des fois, je vais en 5. Des fois, je vais dans le groupe B. Des fois, je vais dans le groupe A. Donc là, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que je fais de ce tableau-là? On peut commencer par B, qui est plus simple. On doit séparer le groupe B. Pourquoi? Parce que tous les états du groupe B n'ont pas tous le même comportement en lisant un B. Alors, en quoi est-ce que je vais séparer le groupe B? Pas besoin de réfléchir. Si vous séparez un groupe de 2 états, bah, c'est forcément, bien sûr, d'un côté 3 et de l'autre côté 4. Alors là, c'est la première fois qu'on a ça. On a un groupe, grand A, et on doit le séparer pour deux raisons. Pour le comportement en lisant un petit a, pour le comportement en lisant un petit b. Alors en fait, en quel groupe est-ce que je vais pouvoir séparer grand A? Bah, en lisant petit a, je peux aller en grand A ou en grand B. En lisant petit b, je peux aller en grand A ou en grand B. Finalement, ça va faire 4 comportements possibles. Je peux aller en grand A en lisant petit a, en grand A en lisant petit b, comportement numéro 1. Je peux aller en grand A en lisant petit a, grand B en lisant petit b. Je peux faire l'inverse, aller en grand B en lisant petit a, grand A en lisant petit b. Ou alors je peux aller toujours en grand B en lisant petit a et petit b. Donc en fait, voilà, je vais pouvoir diviser un peu mon groupe A potentiellement en jusqu'à 4 sous-groupes. Euh, je vais le noter comme ça. Petit a, je lis un grand A. Et quand je lis un petit b, je vais en grand A. Et puis, ça peut être quand je lis un petit a, je vais en grand A. Quand je lis un petit b, je vais en grand B. Quand je lis un petit a, je vais en grand B. Quand je lis un petit b, je vais en grand A. Et enfin, le cas avec le db. Maintenant, je peux m'interroger un petit peu sur qui a quel comportement parmi les états du groupe grand A, donc 0, 1, 2 et 5. De 0, je lis un petit a, je vais en 2, donc je vais dans le groupe grand A. Je lis un B, je vais en 3, donc je vais dans le groupe grand B. Finalement, 0, il va se retrouver là. Dans le comportement, quand je lis un petit a, je vais dans le groupe grand A, quand je lis un petit b, je vais dans le groupe grand B. 1, je lis un petit a, je vais en 3, je lis un petit b, je vais aussi en 3. Donc finalement, je vais toujours en 3, je vais toujours en B. 1, je vais l'envoyer ici. 2, je lis un petit a, je vais en 0, je lis un petit b, je vais en 3. Donc finalement, je vais
en grand A ou en grand B. Et on voit là, en fait, que 2 a le même comportement que 0. Et 5, enfin, je lis un petit a, je vais en 4, je lis un petit b, je vais en 2. Alors, je lis un petit a, je vais en 4, excusez-moi, donc quand je lis un petit a, je vais en b, quand je lis un petit b, je vais dans le groupe A. Donc finalement, on est sur ce comportement-là. Donc voilà, en fait, on pouvait avoir l'impression que dans un premier temps, quand on avait un problème, quand on lisait une lettre, bah, on allait diviser à chaque fois notre groupe en deux. Ceux où quand je lis un petit a, je vais en grand A, quand je lis un petit a, je vais en grand B. Mais finalement, dans ce genre de cas où il y a des différences de comportement à la fois en lisant un petit a et en lisant un petit b, bah, on pourrait potentiellement diviser en une étape notre groupe grand A directement en 4 sous-groupes. Là, finalement, on obtient 3 sous-groupes, puisque 0 et 2 ont le même comportement. Et voilà, du coup, je pourrais passer directement à une équivalence dans laquelle j'aurais d'un côté 0, 2, de l'autre le groupe 1, de l'autre le groupe 3, de l'autre le groupe 4, et enfin le groupe 5. Voilà donc ma deuxième équivalence. Dans mon équivalence 1, j'ai maintenant 5 groupes, 0, 2, 1, 3, 4 et 5. Et là, normalement, je pense qu'on peut vérifier que tout va bien. Pourquoi en 0 et en 2, en lisant un petit a, on reste sur place. Dans tous les cas, de 0 on va en 2, de 2 on va en 0. Donc on va toujours dans le groupe grand A. Et quand je lis un petit b, je vais en 3. Donc je vais dans le groupe C. Donc j'ai pas forcément besoin de faire la suite. Je vois que je n'aurai pas besoin de séparer le groupe grand A. Et bien sûr, je ne vais pas séparer des groupes constitués d'un seul état. Donc j'ai fini, j'ai trouvé mon équivalence de Nérode, je n'aurai plus besoin de séparer d'autres états. Je peux donc en conclure que je pourrais fusionner les groupes 0, 2. On a donc trouvé l'équivalence de Nérode. Du coup, qu'est-ce que ça va me donner pour l'automate final, l'automate minimal? Eh bien, j'aurai ces états A, B, C, D, E, qui correspondent aux classes d'équivalence de l'équivalence de Nérode. Je peux aussi bien les appeler A, B, C, D, E que de manière peut-être plus compréhensible, les appeler 1, 2, pardon, 1, 3, 4, 5, et pourquoi pas 0, 2 pour le groupe qui sera la fusion des états 0, 2. Et j'aurai exactement les transitions de mon automate. J'aurai le fait que 3 est final, que 4 est final, que tous les autres ne sont pas finaux. Qui est-ce qui sera initial? Bah, bien sûr, le groupe qui contient 5, donc E, donc 5. Et puis, qu'est-ce que j'aurai comme transition pour 0,2? On voit bien que je sois en 0 ou en 2, si je lis un A, je reste sur place. Finalement, j'aurai une boucle. Et si je lis un B, je vais en 3. Et donc, pour conclure, j'obtiens l'automate minimal suivant, où j'ai fusionné 0 et 2. Les boucles de 0, j'allais en 2 en lisant A, de 2, j'allais en 0 en lisant A, deviennent une boucle sur le groupe 0,2 en lisant A. Et voilà. On va dire qu'en règle générale, dessiner l'automate ne pose pas de difficulté. Je pense, une fois qu'on a trouvé l'équivalence de Néron. Alors pour revenir du coup à l'étape délicate qui était celle-ci, je suis en grand A, je lis un petit a, je peux aller en A et en B. Je lis un petit b, je peux aller en A et en B. Je vois que du coup, je peux séparer d'un coup mon groupe grand A en 4 comportements potentiels. C'est pas sûr qu'ils soient tous représentés, mais autant essayer de faire un maximum de séparation. Vous pouvez aussi en fait préférer la jouer prudente. Dans ce cas-là, vous dire, bah alors je vois que grand B, on doit le diviser. Grand A, je dois le diviser, mais il y a deux raisons de le séparer. J'y vais lentement. Bah, je sépare grand A uniquement à cause de ce problème, le fait que quand je lis un petit a, j'ai deux comportements. Je peux aller en grand A ou en grand B. Donc si vous voulez, vous pouvez vous dire, je divise grand A à cause de cette raison-là. Je vais avoir seulement deux groupes. Ceux où quand je lis un petit a, je vais en grand A, quand je lis un petit a, je vais en grand B. Donc en particulier, dans ce cas-là, vous n'auriez pas distingué 5 et 1. Dans tous les cas, vous lisiez un petit a, vous alliez en grand B. Bah, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait plus d'étapes, en fait, plus d'équivalence de Nérode. À l'équivalence suivante, enfin plus d'équivalence pour calculer l'équivalence de Nérode.
À l'étape suivante, dans ces cas-là, vous auriez eu encore 1 et 5 regroupés et il y aurait eu une ligne en plus, dans une équivalence en plus dans les étapes avant d'arriver à l'équivalence de Néron, puisque 1 et 5, ça n'aurait pas été tenable. Ils n'ont pas le même comportement en lisant petit b, dans ces cas-là, vous les auriez séparés à l'étape suivante du calcul. Donc je vais essayer dans les QCM de prévoir un peu ces 2 possibilités-là à chaque fois dans les réponses acceptables. Soit vous faites un maximum de séparation, soit vous prenez la première lettre et vous séparez uniquement en fonction de cette première lettre et essayez de faire en sorte que les 2 cheminements soient acceptés.